Disney+. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre aujourd'hui? Le Roi Lion, Hercule... Ah, ça pourrait faire un bon épisode de Fighter Film, Hercule. Tarzan, Aladdin, Avengers, Les Simpsons... Ah, promis, ce n'est pas un placement de produit. Oh, si Disney m'a fait une telle proposition, bien entendu, j'aurais accepté. Qu'est-ce que c'est que ça? Étrange. Tiens. Tatami Academy. Ah, cool, c'est sur les arts martiaux. Je me demande bien ce que ça donne. Voyons voir. Lâchez-moi, bande de rats! J'avais juste besoin de me défouler un peu! Cette grand-mère avait qu'à pas être sur mon chemin! It's a rare condition, this day and age, to read any good news on the newspaper page. And love and tradition of the grand design, some people say, is even harder to find. Well, then there must be some magic clue inside these gentle walls. 'Cause all I see is a tower of dreams, real love bursting out of every scene. Salut tout le monde. Disney XD a produit beaucoup de trucs de qualité plus ou moins bonne. American Dragon Jack Lang, Ultimate Spider-Man, Avengers l'équipe des super-héros, Les Souvenirs de Gravity Falls sont quelques exemples de très bonnes séries produites par Disney XD. Mais il y a des fois où la mayonnaise ne prend pas trop. Bon, ça devient flippant là. Pour bien aborder la série dont je vais parler, oui, dans cette émission, je vais aussi parler de séries. Pourquoi il y a un problème? Non mais sans déconner, ça va faire ça à chaque face caméra? Comme je le disais, pour parler de la série d'aujourd'hui, il faut que j'aborde le sujet des sitcoms. Une sitcom ou comédie de situation est une série télévisée à dominante humoristique caractérisée par une unité de lieu, un décor récurrent, c'est souvent à huis clos, permettant des moyens de tournage simplifiés et des coûts de production réduits avec des épisodes durant généralement moins d'une demi-heure. Le mot est une contraction de l'anglais situation comedy, sitcom, comédie de situation en français. Le genre est sans doute apparu dans les années 1950. Les réalisateurs William Asher pour les États-Unis et Ray Galton et Alan Simpson pour le Royaume-Uni étant parfois cités comme les inventeurs du genre. Les épisodes des sitcoms américaines modernes durent généralement 21 à 22 minutes compte tenu de la publicité. Ce format permet aux diffuseurs d'insérer de 8 à 9 minutes de spots publicitaires sur un créneau de 30 minutes en 3 coupures. Les sitcoms mettent généralement en scène des situations humoristiques voire loufoques au sein d'une même famille ou d'un groupe d'amis, faisant la part belle aux intrigues sentimentales et aux personnages secondaires tumultueux. Elles peuvent avoir une visée moralisatrice ou aller au contraire à l'encontre des conventions. Et à votre avis, quelle est la particularité des sitcoms? Attendez, je vous montre. Vous savez ce que c'est qu'un consensus? C'est pas qu'on s'en branle, mais consensus. Vous voyez? Les rires en fond sonore omniprésents. Alors oui, il y a des séries qui n'utilisent pas cette technique, comme Malcolm ou Warwick, mais on les retrouve dans énormément de sitcoms et parfois ça apporte un vrai plus. Si vous voulez quelques exemples de bonnes sitcoms, Ma famille d'abord, Le Prince de Bel-Air, Friends, The Big Bang Theory. Quoique pour celui-là, je suis pas si sûr, mais on va dire que oui. Bon, fini de tourner autour du pot. Il est temps d'aborder notre sujet du jour, Tatami Academy. Tatami Academy, ou Kicking It, est une série télévisée américaine créée par Jim O'Doherty et diffusée du 13 juin 2011 au 25 mars 2015 sur Disney XD. En France, la série est diffusée depuis janvier 2012 sur Disney XD. Enfin ça, c'était avant qu'il ferme pour se retrouver sur Disney+. La série est composée de 4 saisons d'une vingtaine d'épisodes. Située dans un centre commercial à San José, California, le Bobby Wasabi Martial Arts Academy est connu pour être le pire dojo de la chaîne nationale de Bobby Wasabi. Pour améliorer l'image du dojo, une équipe soudée accueille un nouvel élève, Jack. Les élèves vont tous à Seaford High School, où ils ont tendance à entrer dans toutes sortes d'aventures traitant de la vie, de l'amour ou de l'école par exemple. Tous les membres du dojo suivent le code Wasabi, qui est « Ô lumière du dragon, nous faisons le serment d'être justes et honnêtes jusqu'à la fin des temps ». C'est un peu délicat de parler d'une série, parce que là, si je voulais donner un avis totalement complet, je devrais parler de la qualité de 85 courts-métrages d'une vingtaine de minutes chacun, contrairement à un film qui, lui, peut se critiquer en lui-même. Mais... pas besoin d'avoir vu beaucoup d'épisodes pour savoir que cette série est merdique. Je sais pas trop par où commencer. Bon bah, commençons par le positif.
Dès que je trouve un point positif, c'est le négatif qui ressort. Par exemple, les figures d'arts martiaux dans cette série. Elles sont très jolies, c'est sûr. On a même Kofi Kingston qui fait un caméo dans un épisode. Et ceux qui voient qui c'est savent à quel point il est impressionnant. Il n'y a aucun souci pour certains acteurs. Ce sont de très bons artistes martiaux. Certains sont vraiment impressionnants, notamment Leo Ward qui joue le personnage principal, Jack, et qui à 9 ans s'est vu considéré dans la vraie vie comme le plus jeune membre à effectuer des acrobaties et des danses d'arts martiaux dans le monde. Il fait de très beaux coups de pied dans la série, il est vraiment considéré comme étant peut-être le meilleur artiste martial de la série avec ses techniques de karaté, de taekwondo ou encore du tricking. On ne voit presque que du tricking dans cette série. Alors pour être sincère, j'adore le tricking. C'est très joli, impressionnant, et il faut du travail pour réussir à en faire à bon niveau. Le problème pour moi dans la série, c'est que Jack est mis en avant comme étant un excellent karatéka, mais on ne voit quasiment montrer que du tricking et ça ne justifie pas un tel titre pour moi. Oui, il fait des techniques karaté, souvent même, mais c'est vraiment des techniques de tricking qui sont le plus mises en avant. Ce que je veux dire, c'est que ce sont deux disciplines compatibles, certes, mais ce sont deux disciplines différentes. C'est comme si vous faisiez une série sur le foot, et que le meilleur de toute l'équipe de foot était basketteur. C'est à peu près la même logique, c'est-à-dire pas très logique en fait. Pareil, les personnages sont pour certains très bien joués et plutôt sympas. Jack par exemple est un personnage très sympathique et j'ai pas d'autres problèmes avec lui. Kim, la seule fille de Dojo, est assez sympa également. Par contre, pour les autres personnages... Oh mon dieu, le carnage. Vous êtes pas prêts, mais alors pas prêts du tout. Certains personnages sont parmi les personnages les plus insupportables que j'ai vus dans une série. Commençons par Milton et Eddie. Ils sont assez casse-couilles dans l'ensemble. Eddie est un fils à maman, et c'est tout. Ouais, c'est tout. Bon, le personnage disparaît très vite, et heureusement, mais on aurait quand même pu essayer de faire quelque chose, quoi. Pour moi, il y avait du potentiel. Milton, lui, c'est une erreur de la nature, je dirais. J'arrive pas trop à comprendre qu'est-ce qui est supposé être. Il est assez ridicule et il ne m'attire que du dégoût. Il fait des expériences scientifiques qui parfois prennent une grande place dans certains épisodes, et franchement c'est lourd. Mais lourd. Vous avez pas idée. Et le pire, c'est que c'est ceux que je déteste le moins. Rudy le sensei, avec de grosses guillemets, est assez rigolo on va dire, avec son caractère très loufoque et ses nombreuses caractéristiques négatives mises en avant, comme par exemple le fait qu'il soit égocentrique ou imbu de lui-même, ou qu'il soit intéressé par l'argent et le profit. Mais alors niveau charisme, on a rarement fait pire. C'est le sensei, mais il n'a rien d'un bon karatéka et ça m'agace qu'il soit plutôt reconnu par des grands maîtres dans la série. Bon, par contre, c'est un vrai vampire, hein, on dirait pas, mais il est supposé être beaucoup plus vieux que les autres. D'ailleurs, le dernier épisode de la série tourne autour de lui. Mais vous êtes sérieux? On veut Jack quoi, merde? Et niveau perso lourd et incompétent, on a le pire héros. Le pire des héros est largement le pire, Jerry. Je ne supporte pas ce perso, je ne le supporte pas. Si je pouvais voyager dans le temps, ce ne serait pas la naissance d'Hitler que j'annulerais, mais celle de Jerry. Il est tellement lourd, mais lourd. C'est une enclume ce mec. La plupart des épisodes les plus merdiques tournent autour de lui. Par exemple, dans un épisode, les héros vont dans un temple Shaolin où il y a une flamme éternelle qui ne s'éteint jamais. Et cet abruti veut tenter de l'éteindre à tout prix. Mais alors devinez comment? En mettant de l'eau dessus? Non? En mettant du sable dessus alors? Non plus? En pétant! Oui, en pétant dessus. Il mange un chou entier pour avoir envie de lâcher une caisse capable d'éteindre cette flamme. Et je pensais pas dire un jour cette phrase. Il veut lâcher une caisse capable d'éteindre la flamme éternelle. C'est rigolo. Et à votre avis, quelle est la réaction du grand maître, un homme d'une sagesse indiscutable, d'une prestance légendaire et d'une force telle que rien que de s'approcher de lui pourrait te ramener à l'état de fœtus pendant qu'il fait juste couler son bain? Bon, déjà, il dit qu'il a senti une grande puissance dans ce monastère. Et ensuite, il dit que Jerry est l'élu d'une prophétie. Parce qu'il a pété! Parce qu'il a pété! Pire perso principal de la série est facilement. Je pense que vous avez compris que l'humour de cette série, c'est pas trop le mien. Si j'ai dit que Jerry est le pire perso principal et pas pire perso, c'est que les persos secondaires et tertiaires sont encore pires que lui. Oui, pire que l'élu qui pète, c'est dire. Entre la flic / gardienne du centre commercial qui me donne envie de gifler des enfants dès qu'elle parle.
Le rival de Rudy qui est tout sauf original et qui me fait me questionner sur l'existence des chenilles quand il est là, c'est dire à quel point je me fais chier avec lui. Bobby Wasabi, créateur du dojo dont la seule blague c'est qu'il est feignant et arrogant. Insuffisant. Ou encore un perso dont j'ai plus le nom mais qui est beaucoup trop présent dans les premiers épisodes, fan des reptiles qui fait un duo avec Rudy. J'ai du mal à le dire, mais il fait un duo... j'ai mal. Il a vite disparu et tant mieux parce qu'à chaque, et j'insiste sur le mot chaque apparition, le fun est parti en vacances sur une île paradisiaque en duo avec mon cerveau. S'il y avait une tier list sur les personnages sur Tiermaker, je peux vous dire que 90% des personnages secondaires seraient en E. Et encore, je vous ai évité plein d'exemples. Mais encore une fois, l'humour c'est subjectif, je l'ai défendu dans plusieurs émissions et je continuerai de le défendre. Peut-être que vous accrocherez à l'humour et tant mieux pour vous en fait. Mais s'il y a un défaut en chef à cette série, c'est son rapport aux arts martiaux. Il y avait du potentiel pour une sitcom sur les arts martiaux, ils auraient équilibré l'humour et les arts martiaux, on aurait carrément pu avoir un truc sympa. Sauf que ces cons préféraient prioriser l'humour de cette série. Et Dieu sait qu'on en a parlé de l'humour. L'élu qui pète. Du coup, les arts martiaux sont clairement mis de côté, alors qu'avec un acteur comme Leo Ward et certains autres acteurs, on avait de quoi avoir un truc très sympa et joli visuellement. Merde, on a Kofi Kingston, quoi. Les morales sont souvent présentes, mais très moyennes la plupart du temps pour les arts martiaux. N'oublions pas qu'on est dans une série sur les arts martiaux, et ils sont souvent mis au second plan. Les épisodes où les arts martiaux sont clairement mis en avant sont sans aucun doute les meilleurs d'ailleurs. Mais Dieu sait à quel point ils sont peu malheureusement. Il y a même des épisodes où on n'a pas d'arts martiaux du tout, comme l'épisode où Jack et Kim sortent ensemble. Je veux dire, qui est ciblé par cette série? Les fans d'arts martiaux, pardi. Ça me paraît normal d'accentuer les arts martiaux. Bon après parfois, ils abusent un peu. Ouais, c'est très intelligent de mettre le ralenti quand il tombe, c'est comme si dans Matrix on mettait le ralenti juste après le bullet time. Ça ferait plus un bullet time du coup, mais vous avez compris l'idée. Pour moi, Tatami Academy n'est pas une bonne série, très loin de là. Il n'y a pas beaucoup de qualité et chaque qualité est éclipsée par un défaut beaucoup plus gros. Pourtant on aurait pu avoir un bon produit si on avait un peu moins insisté sur le merveilleux humour de la série. Les acteurs sont franchement bons, mais les personnages sont en 98% des cas affreux et malaisants. Je ne vous recommande pas cette série, sauf si vous voulez voir une série qui est aussi entre nanar et navet pour moi. Niveau note, je mettrai 4 sur 10 niveau arts martiaux parce que c'est trop secondaire et limite tertiaire, alors que ça ne devrait pas être le cas. Mais on a quand même un beau spectacle quand ils sont pris au sérieux, ce qui n'arrive presque jamais. Et je mettrai 2 sur 10 niveau série car c'est loin d'être incroyable pour du Disney XD, surtout quand on sait qu'ils savent faire de bonnes choses. Et on a des transitions brouillons souvent par exemple, et les scènes de combat ne sont pas toutes ultra bien filmées. L'humour est ce qu'il est, c'est clairement pas du Crazy Kung Fu, et les personnages sont sur ma blacklist de l'intérêt. Ça nous fait 6 sur 20, et je me trouve encore trop gentil. Sérieux, qu'est-ce que c'était que cette daube? Voilà, c'était le Fighter Film sur Tatami Academy, j'espère qu'il vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Oh vos gueules! Sur ce, je vous laisse. On se retrouve très bientôt pour un futur épisode. Salut tout le monde! Oh, merci beaucoup. Maintenant, sortez de chez moi.